18h41, c'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. France et Royaume-Uni lancent un accord inédit pour gérer les traversées illégales de la Manche. Un migrant expulsé du Royaume-Uni vers la France sera remplacé par un migrant accueilli depuis la France. Ce migrant doit avoir des liens familiaux ou personnels au Royaume-Uni et s'inscrire sur une plateforme en ligne. Ce dispositif, conclu lors de la visite d'Emmanuel Macron à Londres, doit être encore validé par la Commission européenne. Keir Starmer qualifie quant à lui cet accord de révolutionnaire pour lutter contre les passages illégaux. Bon, alors, c'est vrai que ça choque, on vous pose la question, mais l'idée, c'est d'un côté, pour nous, les demandeurs d'asile, disent les Britanniques, et bon, eh bien, pour nous, les illégaux, acquiescent les Français. Y a-t-il un dindon de la farce dans l'histoire? Beaucoup d'élus, notamment du Nord, s'interrogent. Beaucoup de questions jaillissent, dont celle-ci que nous vous posons sur le compte X de Sud Radio. L'accord franco-britannique sur l'échange des migrants vous choque-t-il? À 91%, vous dites non. Il ne vous... oui, il vous choque. Voilà, 91%. À 91%, pareil, oui ou non, hein. Il vous choque. Nous en débattons avec nos deux vraies voix, Mathieu Davy, avocat de droit de la presse et de la propriété intellectuelle, et Mathieu Hoc, le secrétaire général du think tank Le Millénaire. Et aussi notre invité Yann Manzi, qui est cofondateur et délégué général de l'association Utopia. Alors Yann, quand je vous ai posé la question tout à l'heure, je vous la rappelle, cet accord va-t-il concrètement limiter les traversées illégales de la Manche? Vous avez répondu par non, c'était assez clair. On voudrait savoir pourquoi non. Pourquoi non? Tout simplement parce que déjà, je pense que l'accord qui va se mettre en place, c'est 50 personnes par semaine. Donc on peut imaginer que c'est très très loin de la réalité de ce qui se passe dans le Nord. Et puis, on ne va pas empêcher les gens de continuer à essayer d'avoir un espoir et de vouloir vivre. N'oublions pas que toutes ces populations qui sont aux portes de l'Angleterre, qui sont demandeurs d'asile souvent en Europe, refusés de leur droit d'asile. D'ailleurs, c'est assez questionnant et c'est assez interrogeant d'imaginer que des Soudanais, des Érythréens, des Afghans, des Kurdes qui fuient la guerre ne peuvent pas avoir l'asile en Europe. D'ailleurs, c'est aussi le pourquoi du comment. Une partie de ces populations exilées... Jusqu'à combien on peut aller? Jusqu'à combien on peut en recevoir? Qui ça, la France? Que ce soit le Royaume-Uni et la France et l'Europe. Jusqu'à combien on peut en recevoir? L'Europe, on est 450 millions, donc je crois que les clandestins, comme on les appelle, ou comme vous les appelez, ils sont 200 000. Qui les appelle? Vous? C'est qui vous? L'opinion publique, les médias, c'est comme ça qu'on les appelle. Les médias? On n'est pas les médias, on est Sud Radio, monsieur. Pas les médias. Non, moi j'ai pas dit les clandestins, j'ai jamais dit ça, par exemple. Vous avez jamais dit les clandestins, donc j'aimerais bien voir ça. Bien sûr. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on est 200 000 soi-disant clandestins qui rentrent clandestinement en Europe, on est 450 millions d'Européens. C'est vous qui utilisez ce mot-là, si je peux me permettre, monsieur. Oui, d'accord. Voilà. C'est pas moi, c'est les médias en général qui utilisent. Non, mais il ne faut pas faire de généralité comme les clandestins, comme les médias, tout ça, c'est pas des généralités à faire, monsieur. Je vous remercie. On change de langage. Voilà. On va comme ça, on s'entend mieux. D'accord. Donc, moi, je vais parler des exilés, je ne vais pas parler des migrants. Super. Donc, ces populations exilées qui arrivent sur le territoire européen, qui sont 200 000 à 240 000 pour 450 millions d'Européens. Je pense qu'on peut faire, de la communication sur tout. Par contre, ce qu'on pourrait surtout faire, c'est imaginer que sur ces 450 millions d'Européens, on peut imaginer qu'on peut se les répartir. La preuve par l'Ukraine, on a accueilli 5 millions d'Ukrainiens. La preuve encore par Mélanie, qui va régulariser 500 000 personnes sur son territoire. Je crois qu'aujourd'hui, c'est de la politique, tout ça. C'est du faire peur aux gens. Je pense que la France et l'Europe ont les capacités d'accueillir. Maintenant, encore faut-il qu'elles le veuillent. Et n'oublions pas non plus une chose, c'est qu'une partie de ces populations exilées qui sont sur le territoire français et européen, ce qu'on appelle les sans-papiers ou les sans-droits, c'est aussi eux qui travaillent aujourd'hui au blague, qui payent nos impôts, qui payent la TVA et qui renflouent nos caisses. Donc, en fait, ces populations exilées qu'on continue à accueillir sur le continent européen, même si on n'en veut pas, on s'en sert beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la France et l'Angleterre, c'est ni plus ni moins qu'un jeu de on n'en veut pas, on en veut. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que 71% de ces populations qui mettent le pied en Angleterre aujourd'hui, avec ces moyens de navigation, les small boats, 71% de ces populations ont l'asile. Donc, je pense que, voilà, merci, on peut Yann accueillir. Manzi. Encore faut-il vouloir accueillir. Bon, alors on fait discuter. Il y a Xavier Bertrand, DLR, qui nous dit cet accord est un mauvais accord pour la France. Le Royaume-Uni aura de l'immigration choisie et nous de l'immigration subie. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est exactement ce que j'allais dire. Comme Xavier Bertrand, en fait, cet accord, c'est un peu
c'est un très mauvais deal. Je pense que c'est un très mauvais deal aussi. Quand j'ai regardé un petit peu, pour la simple et bonne raison qu'en fait, effectivement, ça va permettre aux Britanniques de choisir leur immigration sur certains critères, notamment des critères d'intégration à la culture britannique. Mais pour autant, il s'agit de demandeurs d'asile qui sont envoyés et il n'y a pas d'obligation pour le Royaume-Uni d'accepter les demandeurs d'asile que présenterait du coup la France d'Emmanuel Macron dans leur pays. Or, que se passe-t-il ? De toute façon, et ça se passe déjà au Royaume-Uni, c'est que tous les demandeurs d'asile ne sont pas éligibles et ne reçoivent pas l'asile. Donc, de fait, par exemple, c'est 67% le taux d'acceptation du droit d'asile de demandeurs d'asile aujourd'hui au Royaume-Uni. Ça veut dire qu'il y a 23% qui vont 33% qui vont être expulsables du coup de fait vers la France. Et donc on va se retrouver avec ce système de 1 pour 1 où en fait ils vont choisir ceux qui veulent et pour autant renvoyer des gens que nous on aura envoyés. Donc on aura récupéré un clandestin et pour autant on va devoir envoyer Yann Manzi n'aime pas ce mot. Ça, après c'est du logiciel. Oui. Le mot utilisé, parce que moi j'ai repris strictement ce qui est dit dans la proposition, c'était illégaux. Est-ce que pour vous, Mathieu Davy, qui est un défenseur, qui est un avocat, cette histoire d'échange sur je te donne ça, je reprends ça, est-ce que ce n'est pas quand même un peu bizarre ? Ça sent déjà très mauvais quand on parle de marchandage d'êtres humains. Pardon, c'est-à-dire qu'effectivement on ne va pas échanger des hommes dont la vie n'a aucun rapport. Il y a ceux qui veulent aller en France, ceux qui veulent aller sur le territoire anglais, il y a ceux qui sont éligibles au droit d'asile, et je rappellerai quand même qu'il y a des conventions de Genève, qui s'impliquent. Donc j'aimerais bien savoir comment ce texte va être dérogatoire aux conventions de Genève et dérogatoire au droit d'asile, qui va être donc, je crois, maintenant conditionné. De l'autre, c'est peut-être juste pas comprendre, et je pense que c'est pas l'intérêt de s'intéresser en fait aux personnes concernées, mais ne pas comprendre que la plupart de ces migrants veulent pas aller en France. Ils ne parlent pas le français, ils vont en Angleterre parce qu'ils y trouvent leur communauté. On parlait des Érythréens, des Soudanais, des Vietnamiens. Donc ils veulent absolument aller en Angleterre parce qu'en plus là-bas leur intégration est beaucoup plus simple par le système que vous connaissez d'accès au travail, à la précarité en fait, qui symbolise le UK. Donc ils veulent pas. Donc on va les renvoyer en France, dans un pays dans lequel ils n'ont aucune attache. Ils n'ont pas de famille, ils ne vont pas pouvoir travailler. Donc c'est un peu une grande absurdité qui est de la communication politique, de négociation par le 1 contre 1 qui ne veut absolument rien dire dans les faits. Finalement, c'est aussi l'histoire de peut-être sauver des vies, parce qu'on entend qu'il y a plus de 21 000 migrants qui ont traversé la Manche entre la France et l'Angleterre depuis le début de l'année, mais en fait, il y en a beaucoup plus que ça, et il y en a beaucoup qui meurent aussi en traversant. Donc, est-ce que c'est pas aussi une manière de protéger des vies humaines, cette histoire ? C'est ce qu'en a dit votre intervenant. Je suis pas d'accord avec sa conclusion, mais il a raison de dire qu'aujourd'hui, cet accord ne couvrira pas les 21 000 aujourd'hui personnes qui traversent illégalement la Manche, de la même façon qu'on ne pourrait même pas mettre en place un tel accord avec les pays de départ sur les 300 000 personnes qui traversent les frontières européennes chaque année, 330 000 et non pas 200 000 comme ça a été dit. Donc le sujet, on peut pas aujourd'hui encadrer de cette manière-là les flux migratoires. Que faut-il faire ? C'est pour cela qu'il faut davantage protéger les frontières extra-européennes, notamment par l'intermédiaire, certains ont proposé des blocus navals, etc., pour que justement on puisse choisir, et notamment moi la mesure qui paraît importante et qui est celle que pratique le Danemark notamment, c'est la création de hotspots aujourd'hui. Par exemple, c'est-à-dire le fait qu'un demandeur d'asile demande l'asile, sauf si son pays est en guerre, mais il demande l'asile dans son pays de départ, dans l'ambassade où est le pays de départ, pour ensuite après être acheminé dans un pays européen qu'il aura choisi. C'est plutôt comme ça que l'on va pouvoir gérer l'immigration. Ce n'est pas d'une autre manière. Justement, Yann Manzi, quel est le travail de votre association ? On le rappelle, Utopia 56. Vous souhaitez permettre aux migrants d'accéder plus facilement, c'est ça votre action ? Quelle est votre action finalement au quotidien ? Alors non, notre action, nous, elle est au quotidien d'aider des personnes dans une détresse absolue sur les campements ou sur le bord du littoral, en apportant une assistance de première urgence humanitaire, en distribuant des couvertures, des tentes, de façon à ce que ces gens qui n'ont déjà pas grand-chose n'aient pas rien. Je voudrais revenir rapidement sur ce que disait le monsieur précédemment, comme quoi ces gens doivent demander l'asile dans leur pays et doivent demander des visas. Je ne sais pas comment on fait pour demander l'asile, les visas dans un pays en guerre. J'ai dit hors pays en guerre. Je veux fuir, bonjour, je voudrais fuir la guerre. Comment je fais pour avoir visa ? C'est pas pour rien qu'il existe des filières de passeurs, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de route sûre
pour toutes ces populations qui fuient la mort et la misère, et l'externalisation des frontières, comme vous le disiez tout à l'heure, où sous-traiter la migration aux pays tiers. On l'a déjà fait, on a passé des accords avec la Turquie, avec la Libye, avec le Maroc, avec l'Algérie, avec la Tunisie, à qui on reverse des centaines et des milliards d'euros, tout simplement pour empêcher ces populations d'exilés d'arriver sur le continent européen. Et tous ceux qui arrivent, ils meurent soit en Méditerranée, et le peu qui arrivent sur notre continent européen, aujourd'hui, ils n'ont pas l'asile. Je voudrais reprendre une petite chose. Non, parce qu'on n'a plus le temps. Merci beaucoup, Yann Manzi. On a bien compris votre action. Merci à vous. On rappelle que vous êtes cofondateur et délégué général de l'association Utopia 56. Merci à nos deux vraies voix du jour. Et on était avec maître Mathieu Davy pour sa première. Excellente. Voilà. Merci pour votre accueil. Avocat en droit de la presse et de la propriété intellectuelle. Et puis notre habituel Mathieu Hoc, très excellent aussi, qui part en vacances, il nous abandonne. Secrétaire général du think tank Le Millénaire. Merci Frédéric Brindel. On se retrouve lundi.